J'espère que vous allez bien, c'est Cécile le tapissier. Aujourd'hui je voudrais répondre à la question de Marjorie, une des membres de la formation longue qui s'appelle Tori, dans laquelle j'accompagne des personnes qui veulent apprendre la tapisserie de siège de manière plus poussée. Marjorie, elle est entrée en formation il y a très récemment et elle a fait son tout premier fauteuil bridge. Et au moment de poser le tissu sur le dossier intérieur, c'est-à-dire ici, là, à cet endroit-là, eh ben, elle a mal coupé. Et du coup, elle a, à cet endroit, ici, attends, j'essaie de voir si on voit bien, ici, elle a une découpe qui ne lui plaît pas et qui n'est pas jolie. Je vous mettrai même d'ailleurs la photo, voilà, vous voyez la photo. Donc j'ai plusieurs astuces à vous proposer pour faire ça. Bon, déjà la première, c'est pas compliqué, c'est je recommence, j'enlève le tissu, je refais, voilà. L'autre chose, c'est, si on ne veut pas refaire, il va falloir trouver un moyen de cacher ce problème, d'accord? Donc un des moyens faciles, c'est d'utiliser un passepoil, un double passepoil tout fait, dans la couleur qui te convient. Et grâce à ça, tu vas pouvoir, Marjorie, le placer autour. Tu vois, tu vas pouvoir prendre le passepoil et venir le poser comme ça autour, en tendant bien. Et là, tu vas venir le positionner à l'extérieur avant de rabattre évidemment le dossier extérieur. Donc là, c'est fini, j'ai fermé sur ce fauteuil, donc je ne peux pas le faire, mais tu vois, tu vas, avant de poser le dossier extérieur, tu auras posé le petit cache comme ça, en double passepoil tout fait, et puis tu vas venir mettre le tissu du dossier extérieur par-dessus, et tu vas le coudre en même temps que le dossier extérieur. Ou alors tu mets des clous de finition si tu as envie. D'accord? Si tu ne veux pas utiliser de passepoil tout fait, tu peux en fabriquer un. Tu peux fabriquer un ruban. Donc je te montre. Je vais prendre un morceau du tissu que j'ai utilisé pour faire la finition du fauteuil. Et puis je vais couper une bande. C'est pas compliqué. Alors je vais couper une bande. Voilà, peut-être à peu près comme ça. Là pour les assises, il faut après que tu décides toi la largeur qu'il te faut. Hein. Il faut que tu vois en fonction de ce que tu veux comme épaisseur de petits bandeaux de tissu. Donc là je vais prendre ça. Je vais mettre une longueur un peu longue. Voilà. Je vais couper. Et en fait c'est tout simple. Je vais tout simplement tourner le tissu comme ceci en tirant bien dessus. Tirant bien dessus. Éventuellement tu peux lui passer un coup de fer à repasser. Alors il y a une méthode très simple pour faire le fer à repasser. Moi j'utilise beaucoup les ciseaux. Tu vois, je vais casser le tissu comme ça avec les ciseaux. Ça va marquer le tissu. Et ça va me permettre de bien aider à plier en fait. Hein. Ou alors évidemment tu passes le fer à repasser, il n'y a pas de problème, ça c'est possible aussi. Voilà, alors je vais plier, bien tirer. Et tout en le tirant, je vais pouvoir avoir un petit ruban que je vais pouvoir tourner autour du bras. Alors tu peux éventuellement lui mettre un petit peu de colle pour le fermer, un peu de colle à tissu. Tu peux aussi lui passer une couture ou faire carrément un double passepoil avec de la ganse, d'accord? Tu vas faire un double passepoil. Là, il y a une vidéo qui parle de comment on fait le double passepoil, donc ça, je te laisse aller regarder dans la chaîne. Quoi qu'il en soit, tu peux avoir donc un petit ruban comme ça que tu vas mettre autour de ton bras. Et voilà ce que ça donne sur le fauteuil. Je te montre, je plie, je replie mon tissu. Et puis là, je vais venir le positionner ici comme ça tout autour. On va le tendre bien. Et puis ça va cacher en fait la mauvaise coupe que tu as pu faire. D'accord? Alors évidemment, ça ne donne pas une finition complètement pure, comme s'il n'y avait rien du tout, hein, c'est sûr. Donc plus tu vas le faire fin et plus ça va pouvoir tourner facilement. Et tous les petits fils, ils vont se cacher avec un petit peu de colle à tissu, ça peut se cacher. Tu vois à l'arrière, du coup ça va être plus plat aussi pour pouvoir mettre le tissu du dossier extérieur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses que moi je peux faire si vraiment j'ai déconné sur la coupe à ce niveau-là et qu'on n'a pas une coupe bien nette. C'est tout à fait quelque chose que l'on peut faire. Alors, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que quand vous
coupez le tissu pour la première fois, ou que c'est les débuts, vous n'êtes pas très sûr de savoir comment va réagir votre tissu, ou de votre coupe, du choix de coupe que vous faites autour des montants, mon conseil principal est de prendre un tissu, genre un bout de toile blanche, et de faire un essai de la coupe. Et si vous faites un essai, déjà vous allez voir si le choix que vous avez fait, il est juste. Et vous allez aussi pouvoir vérifier si ça va. Et du coup, vous allez pouvoir même le décalquer sur votre tissu. D'accord? Donc, quand vous n'êtes pas sûr ou que vous n'avez pas fait très souvent des coupes autour des montants, prenez un tissu de brouillon. Faites un brouillon. Il vaut mieux faire un brouillon que de gâcher son tissu. Ok? Par ailleurs, la coupe, les problèmes de coupe autour des montants comme ça peuvent parfois venir du fait que vous n'anticipez pas l'élasticité du tissu que vous avez. Les tissus sont tous les uns et les autres différents. Il y en a qui sont plus ou moins élastiques et quand vous allez tirer dessus, ils vont plus ou moins s'effilocher, plus ou moins s'écarter. Et donc, il faut avoir vraiment une connaissance aguerrie des tissus pour pouvoir faire ces coupes de manière facile et rapide, sans se tromper. Et ça, il faut du temps et de l'expérience. Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez jamais l'expérience. Donc, c'est normal de se tromper, c'est normal de rater. Et si vous faites une erreur, bah, c'est pour mieux apprendre et c'est pour mieux faire la fois d'après, pour mieux anticiper le problème la fois d'après. Voilà, donc pas de panique, vous vous êtes trompé autour d'un montant, vous avez mal coupé, c'est pas grave. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est aussi mettre des clous de décoration autour de votre montant pour cacher la petite découpe malheureuse qu'il pourrait y avoir. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tuto te répondra à ta question, Marjorie, et que tu vas trouver une solution qui te conviendra grâce à ça. Si ça te plaît pas de mettre un passepoil, si ça te plaît pas de mettre un petit ruban, si ça te plaît pas de mettre des clous, eh ben, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, ma chérie, c'est qu'il faut enlever le tissu et recommencer. Voilà, alors bah, je dis à tout le monde à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, salut!